Et bonjour tout le monde, on se retrouve autour de ce joli petit lac dans le sud de la France pour que je puisse vous montrer un petit kangou aménagé. Donc peut-être que vous me reconnaîtrez, pour ceux qui me connaissent. J'avais fait une vidéo à l'époque, il y a 3 ans, 3-4 ans, bientôt maintenant, d'un trafic aménagé. 3 en 1, donc un côté utile, un côté rabattable comme ça. Et j'ai fait la même chose avec le kangou. Donc vous reconnaîtrez peut-être votre cas. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Donc voilà le kangou. Le petit kangou avec cette place utile. Comme vous pouvez voir, la banquette est rabattue, la table aussi. Et on se retrouve avec un joli petit rectangle. Alors en largeur j'ai 1,40 m et en longueur j'ai 1,20 pardon, j'ai 1,20 en largeur et j'ai 1,60 en longueur. Donc c'est très petit, c'est un kangou, c'est plus un trafic, mais c'est franchement l'idéal pour ceux qui se projettent d'aller balader, d'aller pêcher en solitaire. Parce qu'à deux ça devient très compliqué, tout est petit. Il y a de quoi mettre pas mal de choses, mais il faut vraiment se priver, se limiter. On peut pas faire ce qu'on veut. Donc on peut voir cette table rabattable, hein, il suffit de déclipser, on la rabat, elle vient poser sur ses loquets. On peut voir le lit, ça devient une banquette en fait tout simplement. J'ai pas fait de système qui coulisse pour que ça devienne un lit de place. Je me suis pas pris la tête, j'ai plus les mêmes besoins qu'à l'époque. Donc voilà, venir me détendre au bord d'un lac, mais avec un petit confort, c'est appréciable. Donc moi j'ai ma banquette qui fait 90 de large et 1,60 de long. Et pour pouvoir m'allonger pleinement, il me faut absolument rabattre le siège conducteur. Et là on arrive à 1,80, 1,85 sans problème. Donc moi personnellement ça me suffit, je sais qu'il y en a d'autres dans ce cas et on s'y retrouve. Un kangou ça reste quand même pratique parce que c'est économique, c'est petit, ça passe partout. Ça roule un petit peu mieux dans les chemins qu'un trafic quand même. Parfois en mode van on veut aller vraiment au bord de la plage, au bord de l'étang, au sommet de la montagne. Et bon c'est pas un 4x4 mais ça roule plutôt bien. Donc ça peut être au final un compromis pas mal du tout. Donc bon ben voilà, c'est un petit kangou, hein, rien de spécial. Là on voit toujours cette place utile avec le siège passager qui est rabattable et toujours ce coffre sous le lit. Donc je vais vous montrer, mais de l'autre côté en fait, une fois que c'est rabattu, derrière le matelas, j'ai une trappe là, à ce niveau-là. J'en ai pas fait à l'extérieur, mais je peux y mettre mes duvets, je peux y mettre pas mal de choses. Par contre, du coup, j'y ai mis la batterie auxiliaire là au fond, donc pour tous les équipements électriques, et je me suis fait une petite trappe juste là. Donc voilà, alors là on peut voir le tabouret, le hamac, la canne à pêche, un petit tapis. Donc c'est quand même pratique, on y a accès. C'est cool, l'air de rien, on y met pas mal de choses là-dedans. Alors ce qui va changer aussi un petit peu du trafic, désolé, je vous fais un petit peu la comparaison avec le trafic, c'est un peu tout ce que j'ai dans l'esprit. Ben en fait, le trafic, j'avais pu faire un gros coffre là, derrière la banquette, et j'y mettais pas mal de choses derrière ce coffre. C'était vraiment bien parce que j'avais pas mal de place là entre le siège et c'était vraiment un garage, un fourre-tout, j'y foutais vraiment beaucoup de choses, ma table, mes chaises, etc. Là par contre ce qui change par rapport au trafic, c'est que tout est mis là-haut. Là j'ai pu faire une espèce de petite étagère et ça me fait quand même un joli petit coffre. Je l'ai laissé ouvert, je ne l'ai pas caché, on y met ce qu'on veut. C'est vraiment pratique. Ça dépanne bien parce que ça remplace cette place là perdue. Pardon. Donc voilà le petit côté utile de ce kangou.
Ça permet quand même d'avoir un véhicule où est-ce qu'on peut charger un vélo, on peut aller à la décharge, etc. On fait ce qu'on veut. Et on peut s'en servir pour aller au boulot, etc. Et le week-end, on peut se retrouver dans des petits coins paradisiaques comme ça. Donc je tenais absolument à garder ce côté rabattable, utilitaire, parce que je trouve ça génial. Donc voilà, on va passer à la suite. Et voilà, c'est reparti. On a installé la banquette, on a descendu la table. Et voilà, la petite vodka qui fait bientôt ses 14 ans est bien installée. Tranquillement, elle se détend pendant que je fais la causette. Donc voilà, rien de compliqué, rien de spécial. Je ne vais pas y passer une éternité, on va essayer de faire bref. Le petit panneau électrique, tout simplement, avec la batterie auxiliaire qui est sous le coffre juste là, avec un coupleur séparateur là à côté du siège. Donc j'ai l'USB, j'ai le 220, et puis cette petite table qui me sert d'étagère, de table de nuit, tout ce que vous voulez. Comme ça je peux poser mon téléphone à côté du câblage, c'est pratique. Ce petit coffre que je vous parlais tout à l'heure, voilà, c'est mon coin cuisine, et puis là c'est un petit fourre-tout, j'y mets un petit peu de tout, qui est vachement bien, puisque je n'ai pas beaucoup de place sous les sièges ou derrière la banquette. Donc pour un Kangoo, c'est une très bonne idée. Voilà Fifi. D'ici on y voit un petit peu mieux. On voit vraiment l'effet comme l'ancien trafic. Toujours le même bois, toujours le même vernis. Le même principe, laisser la place pour pouvoir venir s'asseoir. 90 cm de large pour dormir pour une personne, moi et le chien, ben, c'est suffisant. Je rabats un petit peu le siège conducteur et j'ai mon 1,80 m, donc je peux m'allonger pleinement, même dans le petit Kangoo, parce que c'est très court. Pardon. Et puis voilà, donc je peux m'allonger, je peux me réveiller, je peux m'asseoir, me faire mon petit café, manger, etc. Je peux pêcher, on y est bien. La petite étagère au-dessus de la table où ben, on y met tout ce qu'on veut. C'est très simple, c'est très pratique, c'est très fonctionnel. J'ai vu beaucoup de vidéos où les gars mettaient les lits devant la porte d'entrée et une étagère contre le mur. Alors oui, il y a pas mal de place là contre le mur. L'étagère est bien grande, c'est vrai. Mais je trouve pas ça très pratique de venir boucher la porte d'entrée. J'aime vraiment bien ce principe parce que je peux m'allonger et profiter de la vue. Tout en étant dans le camion. Je trouve que c'est vachement bien. Ça me laisse beaucoup de place sous le lit pour pouvoir mettre des étagères, etc. Donc voilà, un bon espace de rangement avec quelques petits coffres ou quoi que ce soit. C'est plutôt sympa. Et puis bon, bah, pour finir le petit tour, je me suis fait un petit tiroir pour tous mes câbles électriques, etc. Tout comme dans le trafic, je me suis fait une petite poubelle. C'est pas très grand, mais j'aime pas avoir les sacs poubelles qui pendent, je trouve ça dégueulasse. Tout comme les chaussettes sur les essuie-glaces. J'aime pas trop ça. Donc la petite poubelle est pratique, un petit bout de sopalin, un petit papier, etc. On a toujours une petite bricole achetée. Ça va bien, ça reste propre. Et c'est ça qu'on aime. Donc voilà, que dire de plus petit kangourou, c'est sympa, ça reste très sympa pour une petite personne, ça fait le boulot. Donc j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées. Je trouve ce système franchement au point. C'est le deuxième maintenant que je fais comme ça. Et j'y retrouve toujours les mêmes qualités. C'est pratique, c'est utile, c'est agréable, c'est confortable. Il y a pas mal de rangements. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. J'y ai passé beaucoup de temps à réfléchir. Donc voilà, je tenais à faire ma petite vidéo pour partager. Plus que pour faire des vues ou je ne sais quoi. Je ne suis pas youtubeur, je ne suis pas présentateur TV. Je suis juste un petit bricoleur. J'ai fait ma petite bricole du dimanche et je suis content de vous la partager. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Et puis moi, je vais poursuivre ma détente. Voilà, on va aller faire un petit tour. Au plaisir de se revoir sur une prochaine vidéo.
Et puis, bon van à vous. À bientôt. Ciao, ciao.